Place à l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden, 24 novembre 2022. C'est jeudi. On s'intéresse à la journée mondiale de la télévision. L'UNESCO qui célèbre chaque 21 novembre la journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. Il s'agit d'encourager des échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. On se propose donc d'en parler ce matin, enfin de parler télévision ce matin dans l'actu décalé et de vous poser la question toute simple que voici: qu'aimez-vous regarder à la télé? C'est aussi évidemment l'occasion pour nous de faire un petit sondage et de savoir comment s'y prendre au niveau d'Eden Télévision et Eden TV, donc pour vous contenter. 96 76 68 68, c'est le numéro à composer pour venir répondre donc à la dite interrogation. Qu'aimez-vous regarder à la télévision? Et au-delà, évidemment, il s'agit pour les uns et les autres de nous parler aussi bien de l'importance et de l'utilité de la télévision dans leur quotidien. Laurent Roland Tonenquès, la télévision aujourd'hui, quelle importance, quelle utilité? Je crois que la télévision aujourd'hui, c'est un canal de communication. D'ailleurs, même pas aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. À l'époque, on avait les télés blanc noir où on devait s'asseoir devant la télévision pour suivre un peu les... Télé Gogono. Voilà. Les télé fessus. Voilà. Donc, c'est un canal de communication. Moi, je me rappelle de Porto Novo où je devais voir, j'oublie son nom, il y avait un journaliste de l'ORTB qui était derrière notre maison. Et donc, chaque fois que je passais devant sa maison, je le voyais, et que le soir, je le voyais à la télé. J'étais très content. Donc, c'est un canal de communication. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un canal de communication. Je dirais je veux dire pas seulement information, quoi. C'est-à-dire que tout passe par la télé aujourd'hui. Il y a les divertissements. Il y a les feuilletons, oui, qui sont dans la catégorie des divertissements. Vous avez les jeux qu'on peut organiser à la télévision, bien évidemment, également. Vous avez aussi l'information qui passe naturellement, qui est le premier objectif, en tout cas, de tout média, passer une information. Soit le journal ou bien à travers des émissions thématiques, passer une information et pour que les gens puissent avoir de la connaissance dans une certaine mesure. Donc, la télévision aujourd'hui n'a pas perdu son rôle, en tout cas son rôle premier. Au-delà de tout, il y a que la télé doit s'adapter à la technologie de l'information, à l'avancée des technologies de l'information et de la communication, bien évidemment, l'éthique. Et donc, oui, la télé continue d'avoir toujours son utilité dans la société. Au-delà de tout, je ne sais pas, la télé aujourd'hui, c'est un outil très important parce qu'en communiquant à partir de la télé, c'est les images et c'est le son, évidemment. À l'opposé de la radio qui n'est que le son, mais qui a aussi son utilité dans la société, dans des milieux donnés. Les gens privilégient beaucoup plus la radio que la télévision. Bien sûr. Mais souvent, quand il y a l'image et le son à la fois, je crois que c'est-à-dire qu'enfin, les cibles ne sont pas forcément les mêmes. Les mêmes, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en écoutant la radio et préfèrent être en train de suivre la télévision pour voir qui le dit et comment il le dit, bien évidemment, et comment il se présente pour le dire. La télé, donc, qui reste importante, qui conserve toute son utilité. Il faut savoir, évidemment, que les médias, de manière générale, ont trois objectifs, informer, éduquer, divertir. Et donc, la télévision, de manière générale, qui continue de répondre on va dire, à ce principe-là. À quoi est-ce que vous sert concrètement la télévision dans votre quotidien? À quel moment suivez-vous la télévision, par exemple? Et qu'aimez-vous regarder à la télé? Surtout, c'est la question donc qu'on se pose, qu'on vous pose, amis téléspectateurs. Et on ouvre l'antenne à compter de cet instant. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 96 76 68 68. Numéro à composer dès cet instant pour venir interagir avec nous. Qu'aimez-vous regarder à la télé et en quoi est-ce que la télé joue un rôle important ou pas finalement dans votre quotidien? Question pour Laurent Roland Tonenquès. Qu'est-ce que Laurent regarde à la télé? Oui, quand on travaille à la télé, est-ce qu'on regarde la télé?
Quand je regarde, qu'est-ce qu'on y regarde? Bon, quand moi j'allume la télé, d'abord, Oui. première chose, il faut dire que je suis les informations. D'accord. D'accord, parce que vous ne pouvez pas venir opiner sur des thématiques quand vous n'avez pas l'information vous-même. Il faut aller sur la télé. D'ailleurs, même, la première chaîne, quand vous allez chez moi, la première chaîne numéro 1, c'est Eden TV. Il n'y a pas de débat là-dessus, je suis formé là-dessus. Et donc, je reçus les programmes d'Eden TV. Et moi, par exemple, quand je finis le matin, la nuit, parfois à 23h, je me mets devant la télé. Rediffusion. Je suis à nouveau, je suis la rediffusion. Et pour voir là où j'ai fait des erreurs, là où je peux m'améliorer pour les prochaines fois. Et donc, ça, quand c'est le professionnel des médias quand j'allume ma télé, c'est d'abord suivre ce qui se passe dans le monde, suivre ce qui se passe au plan local. Contrairement à d'autres qui pensent qu'ils n'allument plus certaines télés, moi j'essaie d'allumer toutes les télévisions pour suivre tout ce que chaque média fait. Essayer de voir, de prendre peut-être quelque chose de ce que les autres disent peut-être ailleurs, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même dans les erreurs, les gens disent quelque chose qui peut être utile pour toi. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Moi, malheureusement, je n'allume pas ma télé pour suivre les feuilletons. D'accord. C'est-à-dire, en tout cas, je ne suis pas. Ma famille peut être en train de suivre, je rentre, je vois, je regarde un peu avec eux. Et puis après, je fais plaisir. Mais c'est souvent un débat parce qu'après, je dois zapper pour aller chez une chaîne chrétienne pour suivre un peu, peut-être un message d'exhortation, prier si je veux, en suivant une prédication en direct sur la télévision ou suivre le journal, suivre un documentaire s'il y en a sur une chaîne, et bien évidemment. Mais suivre un film, chez moi, on regarde film régulièrement, mais il peut vous dire que je n'ai pas ce temps, je n'ai pas la tête à ça, quoi. Parfois, quand je commence à suivre un film à la télé, moi, la plupart du temps, si c'est un film d'une heure, à 20 minutes, 15 ou 20 minutes après, au plus, je dois dormir. Wow. Donc, alors que je peux être en train de suivre une émission ou un journal, c'est-à-dire en boucle, ça revient. Par exemple, oui. Quand on m'annonce le journal dans 15 minutes, je suis là pour suivre. On annonce dans 15 minutes, je suis encore là pour suivre. Mais quand il s'agit d'un film, je ne suis pas dedans. Moi, je ne sais pas moi ça. Et donc, quand moi j'allume ma télé, c'est ce que je suis ça. Documentaire, journal et émission. Les chaînes chrétiennes suivent les prédications chrétiennes, profiter, prendre récupérer quelque chose de là comme connaissance et puis voilà. D'accord. Voilà ce que Laurent Roland, j'adore les débats parce que quand les gens font les débats, j'adore parce que surtout quand il y a plusieurs courants. Le contraire serait étonnant. Ça m'intéresse de voir les gens se chamailler sur le plateau. Pour un polémiste comme vous. Oui, mais vous avez toujours dit que je suis polémiste. Alors qu'en réalité, je n'en suis pas un. Vous reconnaissez que vous êtes un polémiste, Laurent Roland. Je viens ici, vous avez toujours à redire par rapport à quelque chose. Mais écoutez, c'est mon rôle. Oui. Je ne peux pas dire que... sachant qu'aucune œuvre n'est pas faite, pourquoi vous voulez dire que tout ce que les gens font là, c'est pas fait? Non, ce n'est pas. S'il y a des insuffisances, laissez-moi dire qu'il y a des insuffisances. Ce n'est pas un polémiste, un polémiste. C'est le propre du polémiste, justement, de toujours trouver à redire. 96 76 68 68, 96 76 68 68, numéro à composer pour venir donc parler télévision avec nous. Quel rôle joue la télévision dans votre vie au quotidien? Et que regardez-vous à la télé? Qu'aimez-vous regarder à la télé? Surtout, on en parle au détour donc, de la célébration de la Journée mondiale de la télévision, le 21 novembre passé, c'est en début de semaine, si je ne m'abuse. Donc, vos réactions nous intéressent, 96, 76, 68, 68. Quand on parle télévision, l'autre détail dont il ne faut pas se passer, c'est, et vous l'avez très rapidement évoqué, Laurent Roland-Tonniquès, eh bien, ce sont les défis auxquels... Les télévisions aujourd'hui font face, rattachées donc à l'ère du numérique. Oui, bien évidemment, je crois que toutes les télés doivent s'adapter. En tout cas, les télés conventionnelles doivent pouvoir s'adapter aux réalités du digital aujourd'hui. Si vous restez dans vos quatre coins, vous savez, la télévision nationale, c'est d'adapter. On va recevoir un tout premier intervenant. Bonjour. Et bonjour, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Igor Tobi à l'appareil. Monsieur Igor Tobi, d'accord. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, monsieur Igor Tobi? Oui, je vous appelle de Golo Djibé, bien sûr. De Golo Djibé, d'accord. On vous écoute. Oui, moi, à la télé, ce que j'aime suivre, c'est d'abord les informations. Les informations? Sur le plan local et sur le plan international aussi. D'accord. Et puis après ça, ma passion, c'est le sport et le football. Le sport et le football?
Oui, Donc, bien sûr. je suppose que vous avez donc suivi avec beaucoup d'intérêt la rubrique consacrée à la Coupe du Monde tout à l'heure sur Matin Oui, Eden. bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, les informations pour vous, le sport. Oui. C'est tout? Oui, c'est ce que j'aime suivre à la télé. D'accord. Et autre question, peut-être pour vous, Monsieur Igor Tobi, très rapidement. À quel moment est-ce que vous suivez la télé, par exemple? Les moments, c'est surtout le week-end. Le week-end. D'accord. Et puis, quand je suis au bureau, je passe parfois la télé pour suivre les informations et peut-être certaines émissions de divertissement parfois. D'accord, d'accord. Si vous aviez peut-être une demande particulière à faire à l'endroit d'Eden Télévision, en termes de programme, quelle serait-elle? Non. Bon, pour vous dire du courage d'abord. D'accord. Et ce qui manque peut-être à Eden TV, c'est ma passion. Ok, le sport. La rubrique sportive n'est pas si présente. D'accord. À Eden TV, si vous pouvez essayer de corriger cela. D'accord. Plus de sport pour Monsieur Igor Tobi. Le sport, oui. Plus de sport, plus de sport. Oui. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup. D'accord. Merci et du courage à vous. Merci. Bonne suite de journée à vous, Monsieur Igor Tobi, qui nous appelait de Golo Djigbe à l'instant. Alors lui, il aime bien suivre l'information à la télé de manière générale, donc les éditions du journal. Et je pense que par là même, on va parler peut-être des plateaux je débat. Crois que peut-être que si vous me posiez la même question il y a 2 ans, 3 ans, je vous aurais dit que je suis le sport, mais là... D'accord. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. C'est monsieur Mewa Dantier de Rigobert. Monsieur Rigobert, Golo Djigbe. Oui. Qu'est-ce que monsieur Rigobert à Dantier regarde à la télé? Par l'occasion de faire. Oui. Je regarde. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez justement regarder à la télé? Les informations surtout. Les informations. Ça revient. Surtout l'actualité politique. Actualité politique. Merci. D'accord. Et c'est tout? Oui, mais également les feuilletons. Les feuilletons? Oui, surtout, comment vous appelez, un feuilleton de président. D'accord, sur nos antennes, c'est ça, hein? Le feuilleton qui passe sur nos antennes en ce moment? D'accord. Oui. D'accord. C'est bon à savoir. Voilà un homme qui aime le feuilleton, Laurent Roland-Tonin Kess. Oui, mais... Il n'est pas comme vous. Hein? Non, mais la vie est un choix. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai fait le choix de ne pas suivre les feuilletons parce que parfois, malheureusement, dans notre société, les gens font du mimétisme. Monsieur Rigobert. Malheureusement. Monsieur Rigobert, il est parti, d'accord. J'allais lui demander. À partir des demander. feuilletons, les gens font du mimétisme dans une certaine mesure. Et moi, ça me dispose. Je ne dis pas que les feuilletons, c'est mauvais. Je dis, moi, j'ai fait le choix de ne pas suivre. Et donc, je disais que si on me posait la même question il y a 3 ans, peut-être j'aurais pu dire que je suis aussi le sport. Parce que... Oui, bonjour, Michel Anissé Michel. De Locosa. C'est ça. Je vous écoute, monsieur Anissé Michel. Merci. Nous vous saluons aussi. Merci, monsieur. Monsieur Michel Anissé. Merci beaucoup. Monsieur Michel. Oui. À quoi est-ce que la télévision est utile dans votre vie au quotidien? À quoi vous sert-elle, la télévision? D'accord. D'accord. En quoi? D'accord. Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? Le journal. D'accord. Et après? Après? D'accord. Vous aimez le journal? D'accord. Matin d'Eden, c'est ça? Voilà. D'accord. Vous avez Matin d'Eden. Là, on parle d'Eden Télévision de manière générale, les programmes donc, qui s'y déroulent. D'accord. Et merci beaucoup. Merci. Que la bénédiction soit, monsieur Anissé Michel. Dites-nous si vous devriez formuler une demande particulière à l'endroit d'Eden Télévision en guise de programme, quelle serait-elle? Vous parlez de la demande.
Était mi baba ni bleu Eden TV ni le yon pour gamon de ba était mi ba mi ni bleu ba na vinu mi. No, de ça pour mon dîner. Ballon péré. Et on a tient mi. D'accord, comme monsieur Toby finalement qui parlait de sport. Merci beaucoup monsieur Adissé Michel. Bonne suite de numéro, d'accord. Bonne d'accord. Déposez votre numéro à la régie. Laissez votre numéro à la régie, d'accord. Alain fera le nécessaire pour récupérer le numéro. Merci à vous, monsieur Anissé Michel, qui nous appelait donc de l'Okosa. Salut à tout l'Okosa à l'écoute en ce moment. Donc le journal, ça revient beaucoup, hein, les informations. Oui, je crois, oui, les informations. Ça revient non, de beaucoup. toute façon, vous savez, aujourd'hui, avant, pour avoir l'information, c'est la radio. Peut-être parfois aussi, il n'y avait même pas la radio aussi. Donc il faut se déplacer. La presse écrite, les papiers. Bien évidemment. Et donc aujourd'hui, avec la télévision, les gens de leur salon veulent suivre ce qui se passe dans le monde entier, dans leur localité. Parfois, vous êtes dans Calavi, vous ne savez pas que telle situation s'est produite à Calavi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si la télé ne fait pas très vite pour s'adapter à l'évolution de la technologie, c'est que la télé n'aura plus pour autant d'effets dans la société. Il y a ce qu'on appelle la course aux infos, justement, là, qui fait que oui, on cherche à avoir la primauté d'information. Oui. Ce qui est sûr, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Ce qui est sûr, parfois, les gens, les informations sur WhatsApp, Facebook et autres, mais le soir, ils viennent s'asseoir pour voir si pour vérifier. La télé va diffuser ça. Justement. Et donc, c'est pourquoi les télés aussi doivent faire un effort considérable dans le traitement de l'information. Très important. C'est ce qu'il faut préciser, en fait. C'est-à-dire que sur les réseaux, ça va très vite, mais bien souvent, il n'y a pas ce travail de fond, donc de recherche et il n'y a pas de traitement qu'il faut. De confrontation des sources qui est fait. Du coup, la plupart des infos, malheureusement, sur les réseaux sociaux ne sont pas vérifiées. Et ce n'est qu'au travers des médias classiques comme la radio et la télé qu'on peut avoir la vraie info. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Merci de vous présenter. Je m'appelle Abdoulaye Amidou. Monsieur Abdoulaye. Amidou Abdoulaye. Vous appelez d'où? Alidou, d'accord. Vous appelez d'où? Parakou. De Parakou. D'accord. On vous écoute, monsieur Abdoulaye. D'abord, la première chose, c'est les informations. Les informations, d'accord. Après l'information, les débats politiques. D'accord. Débat politique. Oui. D'accord. Oui. Autre chose? D'accord. Est-ce que vous avez une demande particulière à l'endroit d'Eden TV en termes de programme? Donc, votre programme, c'est tout élément que j'ai suivi, que vous faites les débats sur le tout. Oui. C'est pourquoi chaque matin, je suis devant ma télévision pour l'écouter. D'accord. D'accord. Donc, les débats politiques, c'est ce que vous aimez le plus à la télé, vous, en fait? C'est ça. Tant qu'il y a ça, ça va, quoi. Tant qu'il y a les débats politiques, ça va. C'est-à-dire, tout ce qui est sport, feuilleton, on peut s'en passer. Le sport aussi m'intéresse. Le sport vous intéresse aussi, d'accord. Donc, on va noter ça quand même. Merci beaucoup. Monsieur Abdoulaye Alidou, de Parakou. Oui. Bonne suite de journée à vous. Oui. Merci. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68, numéro à composer. On parle donc télévision ce matin. On disait que dans le traitement de l'information, les télévisions, les radios doivent pouvoir se démarquer. Absolument. Dans certaines mesures. Et servir la vraie information au public. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux, c'est promis. D'accord. Présentez-vous. Allô? Oui, on vous reçoit maintenant. Oui. On m'appelle Gaillon Hubert. Monsieur Hubert, vous appelez d'où? Diminuez le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît, monsieur Hubert. Diminuez le volume du poste téléviseur. On s'entendra, c'est promis. Allô? Apparemment, Hubert, il est parti. Qui est parti, hein, vraisemblablement. Je crois qu'il y a un exemple simple qui est passé il y a quelques jours, où une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi deux individus seraient en plein débat sexuel sur un tombeau cimetière de la 14. C'est vrai que Eden TV n'a pas fait l'exercice, mais il y a une web TV qui était allée sur le terrain, questionner les gardiens du cimetière. Justement. Et la réalité, pour comprendre de quoi il s'agit. La vérité, c'était que ce n'était pas des fantômes. Oui, ce pas des morts, ce pas des revenants, non. Voilà. Ce sont des badauds, en fait, badauds qui sont venus. Qui ont l'habitude d'ailleurs de traîner dans la zone. Et voilà. Évidemment. Et donc, vous savez un peu, donc,
je crois que les médias, c'est le rôle des médias aujourd'hui, travailler à ce que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, en tout cas, venir apporter l'élément, l'information vraie, concrète. Bonjour. Allô? Bienvenue, Oui, monsieur. bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui. On m'appelle Kouyami Fernand. Monsieur Kouyami Fernand. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle de Ouida. De Ouida. Mhm. Alors, à Ouida, est-ce qu'on regarde la télé? Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on regarde à la télé? J'aime regarder votre émission tous les matins là. Ok, D'accord. merci beaucoup. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Et après? Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous suivez d'autre à la télé? Alors, quand je pose la question, ce n'est pas forcément sur Eden Eden TV. Télévision. C'est-à-dire, quand vous allumez votre poste téléviseur, quels sont les types de programmes que vous aimez y suivre? Non? Monsieur Fernand Kouyami? D'accord. Donc, en tout cas, il nous a dit qu'il aime bien suivre Matin Ok, d'Eden, les débats politiques et tout ça. Donc, que ce soit bien compris, il ne s'agit pas forcément des D'Eden programmes TV. d'Eden Télévision, de manière générale, quel que soit. Donc, Qu'est-ce que vous aimez la suivre sur chaîne, une télévision qu'est-ce que quand vous aimez suivre, allumez voilà, votre... quand vous allumez votre poste téléviseur, quelles sont les émissions que vous aimez regarder sur toutes les chaînes, d'accord? Il s'agit pour nous d'essayer de vous contenter. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. On m'appelle Gaël Hubert. Ah, vous êtes Monsieur revenu. Hubert de retour. Oui, Voilà. oui, Dame Marie pour les intimes. Dame Marie pour les intimes. Oui, D'accord. Vous appelez d'où? Dame Marie. j'appelle d'Atadjer. Attendez, Atadjer. oui, ça c'est dans Abou Karim. Atadjer. D'accord. On vous écoute. Oui, oui. C'est l'émission qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Vous avez demandé ce que j'aime. Oui. Oui, j'aime les musiques traditionnelles. Musique Ce qui est rare traditionnelle. chez vous. D'accord. Est-ce que vous connaissez le programme Randor? Vous dites? Est-ce que vous connaissez l'émission Randor? Oui, D'accord. Présenté par Gildas Bevy-Ronfort sur nos antennes. oui. D'accord. Donc Oui, vous aimez, merci, merci. vous aimez ça par exemple? J'aime aussi les journaux, quoi. D'accord. L'information de manière générale. Et Laurent Toniquet pour cette analyse. D'accord. Merci Les beaucoup. analyses de Laurent Roland Toninquès. D'accord. Oui, Merci. je vous aime tous. Merci beaucoup, monsieur Bien Hubert. de choses à tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Dame Marie. Bonne journée à vous. Dame Marie. Dame Marie qui nous appelait de Atadjer à l'instant, qui aime la musique traditionnelle. Il aime les infos, il aime les analyses donc, de Laurent Roland Toninquès. Il nous aime tous. Voilà, Yes. pour résumer ses Je propos. vous aime, mais pas comme Vous l'autre. aime- Bon, enfin, ça c'est Bon, une ça autre- peut être, si c'est comme l'autre, on peut aller faire hein, pour on avoir les peut 10 000. aller faire peut-être le rang pour avoir. Les enfin, 10 000, comme en pour 2016. prendre le café, vous savez. Quand, Oui. quand Mais si nous aimons comme l'autre, on peut avoir aussi microcrédit ben comme ouais, l'autre. pourquoi pas. Non, non, moi je préfère le café parce que, enfin, selon les infos, le café c'est plus consistant. 96, 116, 68, 68. Le café, vous l'avez pris ou pas? Non, hein, Non, j'ai pas pris le café. il paraît que c'est très consistant. Ah bon. Ouais. 96, 116, 68, 68. 96, 116, 68, 68. Mais après, d'autres peuvent le faire aussi. Hein, voilà. Bien évidemment. Il faut nous offrir le café. On le prendra volontiers. 96, 116, 68, 68. On parle télévision ce matin sur Matin d'Eden. Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? Qu'aimez-vous regarder à la télé? Quel rôle joue la télé dans votre vie au quotidien? Est-ce que ne pas, par exemple, allumer la télévision une fois dans une journée vous met mal à l'aise? Est-ce que vous pouvez passer une journée sans allumer la télé? Une semaine peut-être. Venez réagir par rapport à tout cela donc en nous appelant au 96 116 68 68. Je pense qu'on a encore 2 ou 3 minutes devant nous. On parlait, Laurent, donc des défis qui se présentent Il y a quelqu'un qui est là. aux télé conventionnelles. Bonjour. Bonjour, Eden TV. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est Barthélémy. Barthélémy. Barthélémy qui m'avait depuis Boycon. Ok. D'accord. De Bonjour à Boycon. On vous Oui. écoute. C'est celui qui avait appelé de Lomé là. Il est tantôt à Boycon, tantôt à Lomé. Ah, d'accord. Notre ami de Lomé, monsieur Barthélémy. Oui, nous vous suivons. On vous écoute. Oui. Sincèrement, j'aime trop la télévision, j'aime bien les choses. Mhm. Mais ce que je déteste d'abord, Oui, c'est les musiques qui ne donnent pas, qui n'ont pas de sens. d'accord. Ouais.
les musiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun sens. Il faut que vous présentiez des musiques qui donnent des instructions, qui donnent des enseignements. D'accord. De là, ça va permettre à l'autre artiste de... Tu sais, la musique, la chanson, c'est une philosophie. Absolument. Non, ce qui n'a pas de sens. Si vous présentez cela, et avec des tenues débraillées, des choses là qui aujourd'hui disent la modélisation, non. Oui. Bon, il y a ça là que vous devez corriger. Vous faites des émissions que nous voyons que c'est très important. D'accord. Très important, mais on peut dire à cause du temps. Et on met la musique des fanfons, on dit souvent là des choses que tellement ça dégoûte. D'accord. Or, vous présentez des émissions qui sont très importantes que nous suivons, mais on fait ça à cause de l'heure et ce que l'on fait, on ne sait même pas à quoi ça sert. Après cela, les débats politiques, il faut connaître ce que c'est que le pays. Et le journal, les 15 minutes de journal qu'on va à 19h, ça ne suffit pas. Il faudrait que l'on sache ce qui se passe dans le monde entier. Vous en voulez plus? Plus. D'accord. C'est noté. C'est noté. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Monsieur Barthélemy de Boycon. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à Boycon. Alors, oui, le débat politique qui veut plus de temps pour les éditions du journal, par exemple. Et après, donc, les musiques non éducatives. Hein, ils s'en plaignent un peu. 96, 76, 68, 68. Non, on ne peut plus. On est en train de finir l'émission, oui. Donc, retour en plateau, finalement. C'est Marcel qui décide. Oui. Désormais. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je pense que là, on a fait l'essentiel. On est à 1 minute de la fin. Donc oui, Laurent, pour finir. Je crois que les télévisions doivent s'adapter à la technologie aujourd'hui. Je crois que DNTV fait un travail, notamment avec... le service digital. Oui, le service digital. Salut d'ailleurs à toute l'équipe. Oui, avec la modeste Monique Mondi et Madame Faïda Roussou, bien évidemment. Les deux qui font un travail très bien évidemment. Voilà, et donc tous ceux-là qui font un travail très important parce que aussi au même moment qu'on est en direct sur la télévision ici, en tout cas conventionnelle, les gens peuvent nous suivre sur Facebook, sur Facebook, bien sur évidemment, nos applications aussi. Sur les applications. Il suffit seulement d'aller sur App Store ou Play Store et de télécharger Eden TV Diaspora FM, rechercher, obtenir et puis ouvrir, et bien évidemment. Et désormais, partout dans le monde, vous pouvez suivre Eden TV. Donc c'est un travail qui se fait. Toutes les télévisions doivent travailler et aller sur ce terrain, bien évidemment, si elles veulent continuer à conquérir le monde à travers le traitement de l'information. Il faut aussi que les télévisions traitent bien l'information pour se démarquer de ce qui se circule sur les réseaux sociaux. N'importe comment. Merci à vous, Laurent Roland Antonin-Kess. C'est moi. Merci à M. Igor Tobi qui nous a appelé de Glodibé, M. Rigobert de Glodibé également, M. Barthélemy de Boycon, Anissé Michel de Lokossa, Abdoulaye Alidou de Parakou, M. Hubert Damari de Atadie, M. Kouyami Fernand de Ouida. Merci à tous ceux qui ont tenté la ligne et ne l'ont pas obtenu. On parlait donc télévision. Qu'aimez-vous regarder à la télé? C'était aussi notre manière à nous de faire un petit sondage. On tâchera de vous contenter. Stop et fin de Bataille d'Éden de ce jour. On se retrouve en début de semaine, vous et moi. Demain, Moriagua sera à la présentation. Bonne suite de journée à chacun et à tous.